Que reste-t-il à découvrir au sujet de la matière et de ses transformations ? Une nouvelle chimie émerge aujourd'hui. Elle permet de réaliser des réactions particulièrement complexes et pourrait à terme faire rimer production industrielle et développement durable. Direction l'Institut Pierre-Gilles de Gênes à Paris. L'équipe de chimistes du professeur Michael Tatoulian travaille ici sur une discipline jeune qui a émergé dans les années 2000, la microfluidique. Des recherches qui se concentrent sur la manipulation de fluides à l'échelle micrométrique. Ici, les chercheurs mettent au point des puces où sont gravés des réseaux de canaux extrêmement petits dans lesquels ils font circuler des fluides. Ces puces sont en fait de véritables laboratoires miniaturisés dans lesquels se produisent des échanges entre des gaz et des liquides afin de produire ou de séparer de nouvelles molécules. Ils permettent aux chimistes de réaliser de nombreuses expériences avant d'envisager un développement à plus grande échelle. L'intérêt de travailler avec des microsystèmes, c'est qu'on va intensifier l'ensemble des échanges. Lorsqu'on mène des réactions chimiques, souvent ce sont des réactions exothermiques qui peuvent être dangereuses. Et dans des systèmes miniaturisés, les transferts de chaleur sont intensifiés. Donc on a un environnement parfaitement contrôlé. La forme des sillons, la géométrie, c'est un point clé, je dirais, dans nos travaux de recherche, puisque ce qu'il faut, c'est maximiser le transfert d'espèces réactives d'une phase gaz vers une phase liquide. Selon, je dirais, la nature des réactions chimiques que l'on doit mener, selon la nature des molécules à transformer, on va devoir optimiser les géométries pour contrôler ces réactions. La particularité de ce laboratoire est d'avoir couplé la recherche microfluidique avec un fluide pas comme les autres, le plasma. Le plasma s'est défini en général comme étant le quatrième état de la matière. On va l'obtenir en appliquant une tension importante entre deux électrodes. Et de ce fait, on va accélérer les électrons qui sont naturellement présents et créer beaucoup d'espèces très réactives, comme des électrons, des ions, qui vont permettre d'effectuer des réactions chimiques dans un environnement à basse température et basse pression. Grâce à l'utilisation du plasma, les chercheurs parviennent à créer en laboratoire des réactions chimiques qui ne se produisent pas à l'état naturel. Ici, les plasmas sont intégrés à des systèmes miniaturisés pour exposer les espèces réactives à des liquides ou à des catalyseurs, des substances qui permettent d'accélérer les réactions chimiques. Les équipes de ce laboratoire ont notamment développé un procédé hybride plasma-catalyse permettant de transformer du dioxyde de carbone en méthane, un gaz valorisable dans les réseaux de gaz de ville. Mais les chercheurs tentent aussi de s'affranchir de l'usage de ces catalyseurs qui contiennent souvent des métaux lourds et polluants comme l'iridium ou le platine. Pour entrer dans cette chimie dite verte, ils tentent de contrôler les effets du plasma sur la matière. En fait, la génération du plasma et des plasmas basse pression et des plasmas pression atmosphérique, c'est vraiment une science qui est établie. Mais vraiment de contrôler les espèces à l'intérieur de ces plasmas et de savoir où elles vont et qu'est-ce qu'elles font, ça continue à être une actualité dans les études. C'est ça la beauté et la difficulté de ce qu'on fait. Ça rentre vraiment dans le domaine un peu, toujours en exploitation, toujours en découverte. Cette technologie intéresse également l'industrie pharmaceutique. Les procédés d'oxydation, d'amination ou d'hydrogénation effectués classiquement dans les laboratoires pharmaceutiques prennent souvent plusieurs heures. Or, l'utilisation du plasma dans ces systèmes miniaturisés permet de les effectuer en seulement quelques minutes. Cette chimie plus rapide et moins polluante pourrait ainsi permettre la relocalisation de certaines productions de médicaments, une tendance forte au sortir de la crise du Covid-19. On est sur des plaques aujourd'hui qui font quelques centimètres de large, avec des canaux liquides qui font quelques centaines de microns. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à une transposition de cette échelle à l'échelle de plaques de plusieurs mètres de large, où on pourra générer le plasma. Et là, on peut envisager une productivité relativement importante qui permet d'envisager des applications industrielles avec plusieurs dizaines de tonnes par an de principes actifs. Ce laboratoire est aujourd'hui sollicité par des partenaires industriels et doit encore les convaincre que cette technologie peut être mise en œuvre pour leurs besoins de production. Si ces chercheurs y parviennent, ils pourraient faire éclore la chimie de demain, plus propre et plus durable.